Alors, au lendemain de la sidération autour de Notre-Dame, ces informations tout de même assez surprenantes qui nous démontrent une nouvelle fois qu'on marche sur la tête. Premier point, les amoureux et défenseurs de Notre-Dame se sont battus pendant des années. Ils ont fait l'aumône, si je puis dire, pour décrocher quelques millions afin d'effectuer les travaux nécessaires pour le bâtiment. Résultat, ils avaient décroché environ 60 millions d'euros arrachés donc à la sueur de leur front, surtout auprès d'ailleurs de grands mécènes américains. L'État et les entreprises françaises étaient plutôt frileuses jusque-là. Et puis là, sous le coup de l'émotion, devant cette catastrophe, cette Notre-Dame en flammes, évidemment, les chéquiers sont sortis, 100, 200 millions, toutes les grandes fortunes ont débloqué des sommes colossales. Bingo, plus de 700 millions en seulement quelques heures, quoi. C'est quand même assez dingue. Mais le plus invraisemblable, il n'y a pas d'assurance selon une source gouvernementale dans les journaux ce matin, alors que vous, particuliers, vous êtes obligés d'assurer votre maison, votre appartement contre les incendies. Eh bien, ce patrimoine des bâtiments publics ne le serait pas. L'État n'est pas obligé d'assurer systématiquement ses biens et ses monuments historique ou pas d'ailleurs. Alors il y a des raisons, parce que le coût est trop élevé, notamment l'impossibilité d'avoir des indemnisations à la hauteur. Mais peu importe, le système est quand même à revoir. On marche vraiment sur la tête, d'autant que, même chose, on enquiquine, on sanctionne les entreprises et les particuliers qui ne sont pas aux normes, mais les monuments du patrimoine ne le sont toujours pas aux normes, loin de là. Ils ne sont pas en conformité des circuits électriques aux consignes à suivre. On va en parler tout au long de ce grand matin, évidemment sur Sud Radio, comme on va commenter aussi les quelques annonces qui ont déjà fuité.